guys! Welcome back to Rose and Heidi Talk Show. So today we are going to be talking about self-love because we believe that in order for you to feel empowered and to pursue your dreams, you actually need to be to love yourself first. And because of that, we are here today with our guest. Our guest speaks French, and today's video we're gonna be speaking French as well, but we're gonna have subtitles in English. So tell us about yourself, who you are. Ok, comme elles ont dit, je parle français. Donc l'anglais, je comprends, mais je ne parle pas. Donc je m'appelle Alice Migoli Benguea, je viens de Strasbourg. Je suis venue rendre visite à ma famille, donc vous voyez, je suis déjà entourée de la famille. Et bon, c'est un plaisir pour moi de participer à cette interview quand même intéressant. Voilà. Oui, je suis étudiante à la faculté de droit à Strasbourg. Donc voilà mon parcours. Super, bienvenue Alice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, on parle de l'amour en soi. Comment pouvez-vous définir l'amour en soi? L'amour en soi bon, l'amour en soi, je dirais, c'est le fait de s'aimer soi-même. S'accepter tel qu'on est en fait. Je suis noire, je suis blanche, je suis, je sais pas, courte ou élancée. C'est ça, s'aimer tel que tu es. Et ça, je dirais que c'est un peu sous-entendu une confiance en soi-même, quoi. Donc c'est ce que moi je pourrais dire. D'après la définition, hein, définition pas directe du dictionnaire, mais définition, comment je dirais? Personnel. Oui, personnel, compréhensive quoi. Voilà. Ouais, c'est super. En fait, Alice, je me demandais, pendant ta vie, est-ce que tu as eu des moments où tu t'aimais pas vraiment comme tu étais? Oui, j'ai eu des moments forts dans ma vie. Bon, je sais que c'est le cas aussi pour tout le monde, hein. Il y a des moments forts et des moments, tu peux dire, ah oui, ça c'était un moment très super dans ma vie. Pour moi, c'était plus quand j'étais petite. Bon, quand j'ai eu mon certificat, des Congolais connaissent c'est quoi un certificat. Donc quand j'avais fini mon école primaire, je suis allée au lycée et j'étais à l'internat. Donc pour moi, les 3 premières années, c'était des années un peu difficiles. Bon, pas difficiles dans le sens où j'arrivais pas à m'adapter, mais difficiles parce que j'ai subi des influences de personnes extérieures. C'était la première fois que je quitte ma famille et que je viens découvrir un monde qui était inconnu pour moi à l'internat, où je voyais des personnes inconnues. Et ça a vraiment joué sur moi parce que à l'internat, j'étais la plus petite, la plus courte. Et ce qui veut que les gens à l'internat me provoquaient, il y avait des gens qui se moquaient de moi, c'est qui disaient de n'importe quoi à mon sujet. Au début, ça me faisait trop mal, j'ai pleuré, je faisais des lettres à mes parents, maman, je ne veux pas rester à l'internat, je vais rentrer chez moi. Donc, c'est ce genre d'histoire. Et mon père était parmi les personnes qui m'ont plus encouragée. Bon, ma famille en général, mes parents, c'est vrai. Mon père, il a essayé de porter la situation en fait dans sa peau, dans le sens où il a commencé à me dire que non, même lui, quand il était à l'internat, c'était aussi la même chose. Les gens se moquaient de lui, surtout qu'il était joueur, il était le tout petit. Donc, il m'a raconté l'histoire pour me faire comprendre que je ne suis pas la seule à vivre ces instants. Et bon, ça me faisait rire quand il me racontait cette histoire parce que je me disais, ah bah tiens, en fait c'est une histoire qui arrive à tout le monde quoi. Je ne suis pas la seule à être courte, donc je vais grandir. Et je faisais quoi dans la chambre? J'avais une petite armoire où je venais, j'essaie de me mesurer. Aujourd'hui je suis là, après 2-3 jours je viens, je sais, ah bah tiens quand même, j'ai quand même 10 cm. Et c'était intéressant et c'était comme ça que j'arrivais à guérir petit à petit. Bon, j'ai commencé à comprendre que c'était une vie normale. Maintenant, c'est après 2-3 ans que j'ai commencé à me sentir un peu à l'aise. Et donc, c'était ça. Wow. C'était ça. Ok, Alice, vous êtes vraiment très jolie quand nous le remarquons. Merci. Et en fait, mais expliquez-nous, comment vous avez fait pour, en fait, comment c'était affronter ça? Comment vous avez fait pour gagner cette confiance? Parce que c'est vrai, la famille est là,
mais c'est vous qui faites tout le boulot en fait. Regagner sa confiance, c'est seulement pas à partir de la famille ou des amis, mais c'est vous qui faites tout le boulot en fait. Dites-nous comment vous avez fait. Bon, pour moi personnellement, c'était un travail que j'ai commencé à faire en moi-même en fait. J'ai commencé à changer ma mentalité, me dire que c'est que les gens voient de moi, ça ne veut pas dire que c'est ce que je suis réellement. Parce que je me connais, oui c'est vrai, les gens voient mon apparence, mais je sais ce qui me fait mal, je sais ce qui ne me fait pas mal, je sais les choses que je peux donner plus d'importance et ce que je ne peux pas donner d'importance. Comme je dis, les 2-3 premières années, c'était difficile pour moi parce que j'écoutais trop et ça m'affectait directement, ça m'affectait, je pleurais et avec les gens qui m'entouraient, bon, mon père, ma mère et des amis avec qui je passais le temps à l'internat, Loïs, Sagesse, bon, les amis, hein, entre guillemets. Bon, petit à petit, elles ont commencé à me faire comprendre que ça ne valait pas la peine de pleurer pour des choses que je ne peux pas changer. Ce n'est pas que si je pleure que je vais devenir grande ou je vais devenir élancée ou je sais pas, grosse. Non, c'est pas ça qui va changer les choses. Donc ça ne sert à rien de perdre mon temps, l'énergie à pleurer, à réfléchir et tout ça. Donc j'ai commencé à me dire, bon, en fait, j'ai autre chose à faire. J'ai mes cours, j'ai mes études, j'ai ma vie. Il faut que je me concentre sur autre chose et non pas écouter ce que disent les gens. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à sortir de ces zones où j'étais enfermée, dans une zone de confort. J'ai commencé à sortir et j'ai commencé maintenant à me mettre, comment je dirais, à me pousser à faire quelque chose. Je sais que je n'arriverai pas, mais je me dis, je dois le faire. Par exemple, j'ai commencé à participer dans des journées culturelles. Je commençais à faire des théâtres, commençais à danser, tout ça pour me sentir un peu plus à l'aise. J'avais honte de paraître devant le public comme ça, mais petit à petit quand j'ai commencé à le faire, je commençais à me sentir maintenant à l'aise, tu vois. Et c'était comme ça que j'ai commencé à gagner confiance et je me rappelle avant d'avoir mon bac, bon, une année avant le terminal, j'étais même la caissière au lycée où j'ai étudié, donc j'ai fait l'effort de participer dans le gouvernement. En fait, c'est un travail que j'ai fait moi-même à l'aide des autres, c'est vrai, mais que moi-même j'ai fait ce travail pour changer ma façon de voir les choses. Donc c'est ça. Waouh, c'est vraiment inspirant en fait. Tu sais ce que tu viens de dire, que c'est toi-même qui as fait le travail pour arriver là où tu es maintenant. J'ai deux questions à te demander à ce propos. Tu sais, c'est facile de dire je vais le faire, il faut le faire maintenant. Mais comment est-ce que l'on fait pour arriver à le faire? Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, mais parce que toujours quand nous avons des problèmes, tout le monde dit mais il faut seulement le faire. Mais le faire, c'est facile à dire, mais difficile à faire. Ça, c'est vrai, c'est très difficile à le faire parce que pour moi, il m'a fallu du temps pour comprendre que je dois risquer pour changer cette mode de vie que j'avais. Moi, c'est plus mon père qui m'a plus aidée parce qu'il était parmi les personnes qui me poussaient. Quand j'étais chez moi, je me rappelle, quand je partais dans des vacances comme ça, il me prenait moi, mes frères et sœurs, il nous amène dans des activités. Bien que peut-être vous n'allez pas participer dans des journées culturelles, mais que vous soyez présent, que vous ayez une idée, tu vois. Et c'était comme ça. Quand j'ai vu, et quand par exemple il y avait des activités, tu rentres, tu dis à papa, en fait il y aura journée culturelle à l'école. Il te dit, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire comme activité? Toi, tu te dis, je ne vais rien faire, mais pourquoi tu ne vas rien faire? Oh, j'ai peur, il faut faire quelque chose. Si tu veux, tu peux participer, faire un poème ou alors, je sais pas, être parmi les gens qui font les théâtres, tu vois, fais quelque chose. Et c'était comme ça, quand je faisais, au départ, pour moi, c'était une façon de rendre mon père un peu fier de moi, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé sans me rendre également compte, que j'ai commencé aussi à travailler. Et je me disais, oui, il faut que je les fasse. Pourquoi je reste à m'enfermer? Est-ce que les gens, s'ils me jugent, ça change quelque chose sur moi? Rien du tout. C'est ce que je suis, c'est ma façon d'être. Je vais exposer. Comme ça, s'ils veulent juger, qu'ils jugent de leur façon. Tant que je ne fais du mal à personne, pour moi, il n'y a aucun souci. Donc, c'était comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi
à faire un premier pas. Donc, je sais que c'est difficile de le faire, mais osez. Ouais. Osez, vous n'allez rien regretter. C'est vrai, peut-être que vous allez échouer, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher. Osez, avancer, essayez, réessayer, ça finira toujours par y aller. Et maintenant que tu penses à cette époque, là où tu ne te sentais pas bien, là où tu n'avais pas beaucoup de confiance, qu'est-ce que tu te dis? Quand je regarde, je pense à ça. Franchement, je me sens fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Parce que je me suis dit, j'ai fait un très très grand travail, un travail très dur pour me forger. Et moi, j'encourage les gens à faire comme moi, à prendre peut-être, c'est vrai que c'est pas la même histoire que la mienne, mais à prendre ta situation et à te dire que tu peux y arriver. Si moi, je suis arrivée à me sentir des fois aussi à l'aise avec les gens, je parle, je m'exprime calmement. Donc, c'est possible, personne ne te tuera. C'est vrai que les gens vont parler dans la vie, il y a toujours des gens qui parlent du bien, du mal, que tu fasses le bien ou le mal, ils ne voient pas forcément ça. Donc, osez et en fait, ne tenez pas vraiment compte ce que disent les gens parce que sinon vous n'allez pas avancer, sinon vous allez rester là et pendant que eux sont en train de prospérer, vous restez là dans ces modes de vie que peut-être vous ne voulez pas. Ouais, donc c'est ça. Alice Mugoli vient de nous donner des conseils comment faire en fait. Et je voudrais demander à Adia, est-ce que vous avez un conseil à nous donner, un conseil à donner aux gens qui nous regardent? Comme j'ai toujours dit, ça peut aider des millions de personnes, ça peut aider des millions en fait, partout dans le monde. C'est pour ça que nous allons Ouais, des millions. c'est pour ça. Et dis-nous quelque chose. Quel est le conseil que tu peux donner à nos orateurs, aux gens qui nous regardent? Bon, moi, si je parle de ce sujet, avoir l'amour en soi et avoir de confiance, je réalise que j'ai en fait toujours eu de l'amour pour moi-même et je pense que ça a à voir avec la manière dont je vis ma vie. C'est-à-dire que moi, quand je me réveille le matin, je me dis, Hadia, tu es belle, t'es merveilleuse, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et je me regarde aussi toujours dans le miroir et je me dis que je suis belle en fait. Et parce que je me réveille avec cette mentalité de me sentir belle, d'avoir de confiance, quand je vis ma journée, en fait, je me sens toujours bien. Bon, c'est pour cela les gens me disent toujours, Hadia, mais pourquoi tu es toujours contente? C'est pas que je suis toujours plus contente que les autres, mais c'est parce que je me réveille avec une mentalité que je sache que je peux le faire. Parce que je suis là. Si je ne m'aime pas moi, personne d'autre ne va m'aimer. Alors, c'est avec cette pensée dans ma tête que moi, je décide que je vais m'aimer moi-même. Peu importe si les autres m'aiment ou pas. Même si, je dois te dire, je dois avouer, si tu me dis que je suis belle, je dis, ah, merci, c'est gentil, j'aime bien. Vraiment, j'aime bien, je dis merci. Mais, même si toi, tu ne le dis pas, je le sais aussi. Je le sais aussi. Et c'est quelque chose, c'est un sentiment que je pense est vraiment merveilleuse. Et si moi je devais donner quelqu'un des conseils, je dirais réveille-toi avec un bon pensée. Si tu es croyante, dis merci à Dieu de t'avoir donné une nouvelle opportunité et dis-toi que tu es là pour vivre ta vie en fait. Remercie-le et dis-toi tu es belle, je sais pas c'est quoi tes projets, mais selon ce que tu es, tu te connais bien, dis-toi que tu peux faire tout ce que tu veux. Et la plupart du temps aussi, quand nous pensons que nous pouvons faire quelque chose, moi dans ma vie j'ai eu l'expérience que la plupart du temps nous le pouvons. Parce que c'est notre mentalité qui fait en sorte que nous pouvons faire quelque chose ou que nous ne pouvons pas faire. Alors, je pense, le conseil que je peux donner à tout le monde qui regarde ici, c'est d'avoir un pensée positif. Avec ça, je suppose que la plupart du temps, tu peux arriver à t'aimer toi-même, à avoir plus de confiance. Avoir plus de confiance en soi. Et en fait, Alice, je voudrais vous poser cette question. Et en fait, pourquoi les Africains, j'ai dit les Africains en général,
ceux qui se trouvent en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en fait partout dans le monde. Pourquoi nous les Africains, nous avons cette chose? En fait, je l'ai remarqué, quand on voit quelqu'un d'une autre peau, on se dit, moi je suis inférieure. Moi je mérite pas ça. Non, je mérite pas d'avoir cette vie. Pourquoi? Mais pourquoi on est comme ça? Bon, moi je pense que c'est plus par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. En fait, dans le passé, avec l'histoire de la colonisation, l'homme blanc nous a fait comprendre que c'est lui qui est plus intelligent. C'est lui qui est, comment je dirais, plus wow que nous, tu vois. Donc, juste un exemple, par exemple, un Africain qui quitte l'Afrique pour venir, par exemple, en Europe pour étudier, quand il arrive, en fait, sa première façon de voir des choses, c'est que ah, j'arrive ici, je ne veux pas m'en sortir. Tu vois, il y en a d'autres qui viennent déjà avec des idées négatives, ils arrivent à l'université et ils se disent, c'est très difficile, ça, c'est pas fait pour moi. Ou alors, vous êtes dans une même salle, dans l'amphithéâtre, vous étudiez, mais tu n'as pas le courage d'aller vers un blanc pour lui demander, par exemple, une matière ou lui poser des questions, tu te sens limité. Inconsciemment, tu te sens inférieur à cette personne, en fait. Et ça, ce n'est pas bien. C'est vrai que ça arrive. Moi, j'ai dit parce qu'à un moment, oui, ça m'était arrivé. Je ne veux pas mâcher les mots. Ça m'était arrivé. Mais avec le temps, tu te rends compte que tu es même plus intelligente que certains blancs. Et c'est ça que tu te dis, mais en fait, c'est des êtres humains comme moi également. Donc, on respire tous. La différence, c'est juste que bon, eux, ils ont leur continent et nous, on avait notre continent. Mais sinon, nous sommes de même personne. Donc, tu arrives. Moi, ce que j'ai dit, au départ, quand j'étais venue, je me disais, ah oui, c'est les pays d'autrui. Mais maintenant, ce qui est dans ma tête, c'est que l'Afrique, oui, c'est de là que je viens. Mais ça ne veut pas dire que c'est là forcément que je vais passer toute ma vie. Non, pas du tout. Je veux où je serai acceptée avec mon diplôme, où je vais je vais me retrouver du point de vue financier, je vais me retrouver plus stable, plus tranquille, plus acceptée en fait. C'est là que j'appellerai chez moi. Il n'y a pas, parce que la plupart des gens, c'est que ils se disent que non, l'Europe c'est que pour le blanc, l'Afrique c'est que pour le noir. Non. Et pour moi, cette mentalité, ça n'existe pas parce qu'il y a aussi des Européens noirs. Il y a des enfants qui sont nés en Europe, qui sont des noirs. Vous n'allez pas dire que ce sont des Africains parce qu'ils ne sont pas nés en Afrique. Mais juste à cause de la couleur de peau, non. Ça, pour moi, cette distinction, elle n'a vraiment pas d'essence. Et donc, ça ne sert à rien de se sentir inférieur. Tout le monde naît avec des capacités pour aider la société. Ça peut être ta société ou la société d'une autre personne, mais où tu seras affirmé. Donc, il faut avoir confiance en toi. Là où tu te trouves, essaie de t'affirmer, de trouver ton chemin, de tracer ton chemin. Même si c'est difficile, fonce. Tu finiras par y arriver. C'est ce que je pourrais dire, en fait, à la question. Je suis entièrement d'accord. Je me dis, waouh, c'est super cool. Ouais. Vous voyez maintenant que nous avons parlé des problèmes, pourquoi nous nous sentons de fois, disons, inférieurs, ou bien que nous n'avons pas de confiance en nous-mêmes. Et je pense que c'est la manque de l'amour qui fait cela. Et comment est-ce que nous pouvons faire que notre communauté ou bien les gens, parce que je sais que c'est un problème que tout le monde a, c'est pas seulement les noirs ou bien les blancs ou bien les jaunes ou n'importe quoi, c'est un problème humain. Comment est-ce qu'on fait en tant que société pour que nous vaincons ce problème en fait? Pour moi, je dirais que c'est un travail personnel d'abord et ensuite ça sera un travail de la société. Pourquoi j'ai dit personnel? Parce que pour moi, pour mon exemple à moi, il a fallu que je me rende compte que c'était des bêtises, que je perdais du temps dans des futilités pour enfin devenir celle que je suis. Je ne veux pas dire que je suis parfaite, non, ou que je n'ai jamais, présentement, je n'ai plus peur, non. Ça arrive d'avoir peur, mais en fait, le plus important, c'est d'affronter sa peur, tu vois. Donc, il faut que la personne travaille d'abord en elle-même, en fait, qu'elle se dise que non, mais je peux faire ça, en fait. C'est vrai qu'il y a certaines choses tout le monde ne peut pas faire tout.
tu vois. Donc, il y a des choses où tu peux te sentir, tu dis par exemple, bon, l'exemple de notre modéliste, elle peut prendre des photos, elle peut prendre n'importe quel poster par exemple, et pour elle, c'est son travail, elle se sent plus à l'aise dans ça. Moi, par exemple, je me dirais, bon, je ne me vois pas trop dans ça, mais par exemple, je me vois en train de lire des articles, bon, vu que je fais le droit, et c'est comme ça. Et elle, par exemple, elle se sent plus à l'aise dans la danse, tu vois. Tu t'es dit que je peux faire quelque chose, je peux me sentir à l'aise sans que tu te sentes limité. Il faut que tu travailles ça en toi-même. Et ensuite, la société doit aussi aider parce que c'est vrai que c'est ce que disent les gens qui font à ce que nous, en tant que personnes, nous puissions nous sentir mal. Donc, j'ai demandé aussi à nous autres, bien sûr, à la société, d'éviter des fois de se moquer des gens ou de commencer à mal juger des personnes sans même savoir leur mode de vie. Donc, si vraiment les deux parties essaient d'appliquer, de se respecter mutuellement, franchement, l'histoire de manque de confiance, ça deviendra quand même plus vraiment trop fréquent, quoi. Mais le plus grand travail, c'est la personne elle-même qui doit le faire. Wow. Merci beaucoup, Alice. C'était vraiment intéressant aujourd'hui. En fait, on est vraiment très honorés de t'avoir eu aujourd'hui. Et merci beaucoup à vous de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et on va vous voir dans la prochaine vidéo. Ouais, merci beaucoup Merci. et au revoir.